aussi à mes enfants et mon petit-fils qui sont là aujourd'hui. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Je voulais prendre la parole aujourd'hui parce que j'ai lu il y a quelques temps un article sur la résurrection qui m'a vraiment touchée. Et je voulais vous partager ces quelques moments de réflexion sur ce thème qui a une grande signification pour nous chrétiens. Alors il y a 3 bénéfices à la résurrection. 3 points qui nous profitent. Le premier point est que la justice, la justification, est pleinement acquise dans la résurrection. Autrement dit, la résurrection de notre Seigneur nous justifie totalement, nous rendant saints et sans faute devant Dieu. Et c'est une notion qui est vraiment très importante à se rappeler régulièrement. Nous sommes saints devant Dieu de par notre justification, de par sa résurrection. Je vais expliquer un peu plus loin. Dans Romains 4, versets 20 à 24, il nous est dit au sujet d'Abraham, lorsqu'il désirait un enfant avec sa femme désespérément, devant la promesse de Dieu, il n'a pas manqué de confiance. Au contraire, sa foi l'a rempli de force et il a rendu du gloire à Dieu. Il était sûr d'une chose, ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. C'est pourquoi Dieu a reconnu Abraham comme juste. Quand les livres saints disent « Dieu l'a reconnu comme juste », ces paroles ne sont pas pour Abraham seulement. Elles sont aussi pour nous. Et Dieu tiendra compte de notre foi. En effet, nous croyons en lui qui a révélé Jésus notre Seigneur de la mort. Jésus a été livré à cause de nos fautes, mais Dieu l'a ressuscité pour notre justification, pour nous rendre justes. Dans ce premier point, nous voyons que par sa résurrection, Christ a vaincu la mort afin de nous communiquer la justice qu'il a gagnée pour nous par sa propre mort. En 1 Corinthiens 15, verset 17, l'apôtre Paul nous dit que si Jésus n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine et nous sommes donc encore dans nos péchés. Mais on pourrait se poser la question suivante. Si Christ est mort sur la croix pour nos péchés, est-ce que cela ne suffit pas pour que nous soyons libres et pardonnés, qu'il soit ressuscité ou non? Autrement dit, pourquoi la résurrection et pas la mort sur la croix seulement est-elle nécessaire au pardon de nos péchés? Tout simplement, chers frères et sœurs, parce que sans la résurrection, rien n'est vaincu. Notre état de mort spirituelle, le péché, le diable, rien n'est vaincu s'il n'y a pas de résurrection. Si Jésus n'était pas ressuscité, cela voudrait dire que l'œuvre du salut n'est pas pleinement et totalement faite. Mais la justice divine est pleinement satisfaite et comblée par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. La punition a pris fin, la dette a été payée, la mort qui était notre châtiment, cause de notre état de pécheur, a été vaincue, le péché a été expié, et la preuve en est la résurrection victorieuse de Jésus. Elle signifie que sa mort a été suffisante pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous présenter saints devant lui. La résurrection est la victoire de Christ, et par extension, notre victoire. La résurrection signifie que Christ a été déclaré juste par Dieu le Père, de sorte que par la foi, nous partageons sa justice. Nous pouvons dire que la résurrection de Christ est le seul remède à la mort. Dans Romains 4, verset 25, il est écrit « Jésus a été livré à cause de nos fautes et ressuscité pour notre justification. » Donc le premier bénéfice de la résurrection est notre justification. Deuxième point, deuxième bénéfice, la résurrection de Christ est un gage certain que nous ressusciterons nous-mêmes pour une immortalité glorieuse, éternelle. Dans 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23, il est dit ceci. « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices, le premier de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous morts en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme le premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Nous qui sommes nés de nouveau, sommes déjà ressuscités pour une vie nouvelle. Nous sommes unis en Christ par la foi. Nous étions par nature en Adam lorsqu'il a
péché dans le jardin d'Éden, mais maintenant, par la foi, nous sommes en Christ, dans ses souffrances, sa mort et dans sa résurrection, pour une nouvelle vie. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Nous étions morts dans nos péchés et avons été rendus vivants par la résurrection de Christ. Dans Romains 6, verset 4, il est dit ceci: nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Chers frères et sœurs, n'oublions jamais cette union avec Christ. Parfois, nous nous sentons coupables et pensons que nous ne sommes pas justifiés. Mais c'est oublier que chaque coup de fouet que nous avons mérité, que nous méritons encore tous les jours, a déjà été donné à celui qui s'est substitué à nous pour le jugement. Jésus est ce propitiatoire. Pour ceux qui ont fait du ministère, vous savez de quoi je parle. Vous voyez de ce dont je parle. Nous avons aussi parfois des sentiments d'impuissance et nous avons difficile à croire en notre sanctification parce que nous oublions trop souvent que nous sommes morts à notre ancien nous, notre ancien moi. Et que nous avons une vie nouvelle spirituelle de par ce lien qui nous unit en Christ. Et en raison de cette union, je vous le rappelle si besoin, cette nouvelle vie commence maintenant. Maintenant, c'est aujourd'hui, frères et sœurs, que cette nouvelle vie commence. C'est pas demain, quand on s'en sentira mieux, quand on aura moins de problèmes. C'est aujourd'hui, cette nouvelle vie, c'est maintenant. Maintenant, c'est important. La résurrection de Christ est le gage que nous ressusciterons, nous aussi, pour vivre l'éternité en ayant été pardonnés, libérés, délivrés de la mort, de nos chaînes, rachetés, justifiés par la grâce de Dieu. Amen. La résurrection de Christ est donc aussi un gage de notre salut, de notre propre résurrection pour l'éternité auprès de notre Papa Céleste dans ce royaume qu'il établit pour nous. Troisième point, si nous participons donc à la résurrection de Christ, et si nous ressuscitons en nouveauté de vie dès à présent, c'est pour servir Dieu, en étant dans sa volonté sur le chemin qu'il a tracé d'avance pour nous, pour chacun de nous. Autrement dit, recherchons ardemment le plan de Dieu pour nous. Définissons et mettons à profit nos dons spirituels. Nous en avons chaque personne qui est en Christ a un don spirituel. Et mettons-les là où Dieu nous met. Ayez un ministère à cœur. Soyez à l'écoute de l'Esprit Saint qui vous guide et qui vous aiguille sur le chemin. Le troisième bénéfice de la résurrection est donc le privilège et l'honneur de servir Dieu. Servir Dieu, oui, mais quelle aventure, n'est-ce pas? Une belle aventure, difficile parfois, mais riche, pleine et merveilleuse. Sachez aussi que nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes accompagnés du meilleur ami, protecteur, défenseur, frère, sauveur, Seigneur et roi des rois. Ne l'oublions pas. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice, merci pour ta résurrection, merci pour ton amour incommensurable, inconditionnel, qui ne change pas, qui est éternel et qui est pour chacun de ceux qui acceptent ce cadeau gratuit qu'est la vie éternelle. Il nous l'offre uniquement par sa grâce infinie, par cette faveur imméritée, car nous portons en nous cette séparation, cette cassure, cet éloignement d'avec toi, notre Créateur, car nous sommes tous pécheurs et ne méritons donc que la mort éternelle. Merci Père pour cette grâce, pour cet amour, pour cette vie éternelle qui nous permet de commencer avec toi.